Et yo tout le monde, c'est Mactigun et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le retour des critiques. Et oui, c'est vrai que ça fait un moment que j'en ai pas sorti. J'avais pas mal de boulot, du coup bah, j'ai pas trouvé trop le temps d'en faire. Et aussi parce que je me suis retrouvé à tester plein de jeux, puisque comme j'ai dit dans le dernier live, je me suis retrouvé voilà, avec un petit Oculus Quest 2. Et donc j'en ai bien profité, j'ai testé plein de jeux, puis ça fera aussi quand même quelques critiques à faire. Euh... Voilà. Voilà, je commence directement par la petite mise au point. Voilà, désolé, on n'a pas été trop présent. J'ai essayé de faire un ou deux lives, mais bon, bah, c'est pareil, hein, j'ai pas trop le temps de faire des lives. Aussi, parce que je suis sur un jeu en ce moment que je stream sur le Discord. Et du coup, bah, il faut le temps de le faire. Et le jeu est très, très, très long. Qui est en rapport d'ailleurs avec le film d'aujourd'hui, parce que du coup, en fait, je suis en train de tester Dragon Quest 11. On en reparlera vite fait plus tard. Du coup, pour aujourd'hui, je vous propose une petite critique de Dragon Quest Your Story, qui est une adaptation du jeu Dragon Quest V, La Fiancée Céleste, qui était sorti en 92 sur Super Nintendo, que je n'ai pas fait. Je n'ai jamais joué à ce jeu. Donc moi, je suis arrivé voilà, pour voir le film en mode... Je découvre en même temps. C'est rarement une bonne idée, en particulier que bon, les Dragon Quest et les JRPG en général, c'est les jeux qui font... des senteurs de jeux des conneries du genre. Euh, Mais bon, on parlera de cela après dans la critique. Du coup, ce film, donc cette adaptation, sortie sur Netflix le 13 février 2020. Je sais pas s'il est sorti au cinéma chez eux. Est-ce que c'est un film sorti au cinéma au Japon que Netflix a racheté les droits pour diffuser en France en exclusivité? Parce que du coup, c'est un film Netflix, c'est un film où ils ont acheté les droits pour l'exclusivité. Mais je sais pas voilà, si c'est vraiment du coup considéré comme film ou si je devrais entre guillemets considérer ça comme un téléfilm d'animation. C'est réalisé et écrit par Takashi Yamazaki et c'est aussi réalisé par Ryuichi Yagi et Makoto Hanafusa. Je suis nul en japonais, alors pour les prononciations des noms, on repassera. Mais voilà, donc ce sont les trois réalisateurs et le scénariste. Du coup, l'histoire, nous suivons l'histoire de Lucas, un jeune prince, en gros, j'ai plus du tout le nom du royaume, et bah, même quand je regarde un synopsis ou autre, ce n'est pas marqué. Tant pis, mais en gros, donc, il était le prince d'un royaume, avec son père, le roi Petros. Je crois que c'est ça, c'est Petros. Alors je regarde en même temps pour être sûr que ça soit... Ah oui, d'accord. Alors, attendez, parce que du coup, oui, parce qu'il faut savoir qu'il y aura aussi un petit souci qui d'ailleurs aura énervé des gens. Mais cela, j'en parlerai après et je ne vais pas le trouver, évidemment. Sinon, comme on dit, ce n'est pas marrant. Normalement, il me semble que c'est Petros. Qui donc vont s'enfuir après que leur royaume soit attaqué et que sa mère, Magda, je crois que ça, Magda, se soit faite enlever. Ok. Par un espèce de fou, Erebus le fou, mais alors est-ce que c'est un... Comment ça s'appelle? Est-ce que c'est un... C'est pas un démon normalement, je crois. Oui, non, c'est pas un démon, hein, c'est juste une espèce de mage qui, en gros, du coup, voilà, veut ramener un démon qui avait été enfermé par une ancienne civilisation, les Zéniciens, euh, qui veut donc du coup le ramener dans leur monde pour, en gros, bah, reprendre le contrôle et foutre la merde. Et donc, ils vont essayer d'aller le battre. Le film est... C'est... Alors, ça va être compliqué. Si je le prends dans sa globalité, c'est plutôt bon. Si je prends tout en compte, si vraiment voilà, on prend la fin, c'est de la daube. Oh, mais ça se casse la gueule, mais d'une force. Et le pire, c'est que ça vient même pas du jeu du coup, ce qui fait que tout se casse la gueule. Mais j'en parlerai en partie spoiler après. Mais disons que si vous voulez, vous avez un film qui est bien, qui monte, qui se passe très bien, et à la fin, c'est le souffleur descend, tout se casse la gueule. Mais on va préciser après. Pour commencer déjà, je vais juste déjà partir du début du film, parce que bon, ça c'est
c'est le tout début, donc je considère pas vraiment cela comme un spoil majeur, parce que en gros c'est ce que je viens de vous résumer. Le début est en 2D, et ça doit être c'est des images en gros de la version Super NES du jeu, avec toute l'intro, sur voilà, la naissance de Lucas et tout, et Petros et Lucas qui vont devoir s'enfuir, faire un peu le tour du monde à deux pendant que lui est bébé, rencontrer d'autres royaumes, rencontrer d'autres personnes, notamment certaines qui seront utiles pour plus tard, et même dans le film. Euh, et ça va être comme ça jusqu'aux 8 ans, je crois, c'est ça, un truc du genre, 8 ans Ouais, c'est ça, jusqu'aux 8 ans du coup de Lucas. Et après, là, on va passer au vrai film. Donc en CGI 3D. Et quand on arrive à ce moment-là, parce que déjà, il faut savoir que le début, c'est pas très long, mais en fait, de voir comme ça de la 2D et tout, avec juste des lignes de dialogue en gros du jeu dessous, on est là, on fait. C'est pas comme ça tout le film, rassurez-moi, si vous voulez. Normalement non, parce que bon, on a vu les bandes annonces. Mais on se dit, j'espère que ce sera pas trop long. Et non, ça va. Franchement, ça reste correct quand même côté temps. C'est vraiment la petite référence quand même. Mais au début, voilà, comme ça, dès le début du jeu, on peut s'inquiéter un petit peu. Bon, pourquoi pas. Et après, on arrive, voilà, donc je dis, à la partie 3D. Et là, on voit le design et c'est beau. C'est franchement beau. L'ADA est très sympathique. Et du coup, franchement, j'ai toute, enfin, vraiment la partie graphique du film est plutôt belle, plutôt intéressante. Alors, les chara-design aussi, même si là je sais qu'il y a des gens, j'ai vu que ça faisait un peu tiquer parce que Dragon Quest c'est quand même connu. Alors, faut savoir que moi, Dragon Quest, je n'ai fait que le 9, Sentinelle du Firmament sur DS, qui était très bon, excellent, que j'avais adoré. C'était à l'époque, je crois qu'il est sorti en 2008 ou 2009, j'ai un doute. Et c'est connu quand même parce que le chara design est fait par Akira Toriyama, et là, le design d'Akira Toriyama n'est pas là. N'est pas là parce que forcément, il n'a pas bossé sur le film. Donc les personnes ont fait un peu leur propre chara design en se basant sur celui des jeux, et donc celui, désolé, on va couper le son là, de Toriyama. Logique. Et moi personnellement je l'aime bien. Après voilà, forcément moi je n'ai pas d'attache par rapport à l'ancien chara design. Moi je vois ça, c'est beau. Franchement c'est beau, c'est bien fait. Et ouais, c'est un style, en plus c'est un côté du coup forcément très cartoon, très mignon, très enfantin, mais c'est un peu aussi ce qui désignerait pour moi bien ce film, enfantin. Mais graphiquement, voilà, c'était très beau. Chaque zone, en gros, chaque décor va avoir vraiment son, son, son aura un petit peu, les monts enneigés, ce côté un petit peu froid et un peu, on va dire entre guillemets, un peu, ouais, figé dans le temps. Le royaume, comme ça, avec toutes les verdures et tout, c'est aussi pareil, très intéressant. C'est un peu plus, ouais, le côté un peu joie. Alors, joie partie, parce qu'il y a un monstre là-bas, mais le village tout gentil et tout. La forteresse d'Erebos, je sais pas si ça a un nom dans le jeu, parce que ce n'est pas dit en tout cas. Qui, pareil, a un design que je trouve très intéressant, et qui lui, par contre, va être plus, par exemple, basé sur la hauteur et vertigineux pour atteindre les cieux. Ce qui est, pareil, tout aussi... qui a un style que je trouve franchement très sympathique. Et c'est pas un design, du coup, qu'on voit souvent. En tout cas, moi, que j'ai vu souvent. Et du coup, je trouve que ça passe plutôt bien. Alors, après, on va pouvoir passer... Alors, je parlerai pas acting, doublage et autres, parce que, moi, déjà, par exemple, je l'ai vu en VF, parce que j'étais pas tout seul à le regarder, je l'ai vu avec des amis, et... voilà, tout le monde n'a pas envie d'avoir d'avoir juste une VO japonaise, personne comprend le japonais, pour après se retrouver avec des sous-titres et autres. En particulier que c'est un peu le bordel, ne serait-ce que sur les personnages. Puisque si vous regardez le film en VO, vous allez avoir les noms... comment ça s'appelle? Les noms japonais, de la version japonaise du jeu. Donc, certains personnages, comme l'amie un peu... l'amie aventureuse de Lucas, Bianca, qui s'appelle quand même Bianca, donc là ça va. Mais la princesse qu'il pourrait épouser, parce qu'il y a une princesse aussi qui pourrait épouser, ça vient apparemment du jeu où tu pouvais vraiment épouser un des personnages.
qui s'appelle Nera en français et Flora en japonais. Du coup, vous entendez Flora pendant tout le long, mais vous voyez écrit Nera. Et moi, j'ai vu les 30 premières minutes tout seul avant en VO sous-titré, et ça fait bizarre, quoi. Il y a plein de noms comme ça. Petros qui devient Papassou. Voilà, il y a plusieurs noms comme ça en fait qui changent parce que les noms français étaient changés et la traduction et la VF sont basés sur les noms français de l'époque. Est-ce que les noms de la version DS qui est ressortie sur DS sont les mêmes? Alors ça, je ne sais pas du tout. Mais en fait, voilà, c'est pour ça qu'il y a ce petit décalage qui fait que, bah, si on comprend pas le japonais, mais vous le regardez en VF, au moins le tout est cohérent et ça vous bloque. Moi, franchement, ça me bloque d'être là, de me demander si c'est le vrai nom, si c'est le truc, si c'est bien la bonne personne qui parle, si c'est que j'ai pas compris. Enfin bon, c'est assez compliqué. Mais il y avait par exemple tout cet aspect-là, qui est un peu dommage, mais bon, je vois l'idée, hein, c'est aussi le côté, comme c'est vraiment un hommage au jeu, bah, les Français l'ont connu avec ces noms-là, tu mets ces noms-là pour les Français, les Japonais l'ont connu avec ces noms-là, tu mets ces noms-là pour les Japonais. Et je suis sûr que si on arrivait pour regarder, par exemple, je sais pas, dans une version américaine, qui du coup n'a pas les mêmes traductions, si ça se trouve, les noms sont encore différents. Le seul qui a le même nom tout du long, c'est le personnage principal Lucas, et un ou deux autres. Mais même, par exemple, Erebos, je crois qu'il a un autre nom. Il a un autre nom pareil en japonais. Enfin, du coup, voilà, c'est un peu le bordel sur ce point-là. C'est comme ça. Mais en tout cas, pour la VF, ça s'en sort quand même plutôt bien. C'est vrai qu'en général, la VF avec les Japonais, c'est compliqué. Parce que c'est vrai que quand on regarde en général, le style japonais, c'est très surjoué. Et en France, c'est un peu l'inverse, hein. Plus stoïque et autres. Et bah là, ça se sort plutôt bien. Franchement, on est pris dedans, on y croit, donc c'est du bon. Euh, un aspect que je vais considérer comme par contre un peu négatif, pour le coup, côté réel et autres, c'est les combats qui sont sympas mais qui manquent un peu de punch par exemple. Ça manque un peu de dynamique, et surtout je trouve que c'est souvent expédié. Les combats en général vont être vraiment très courts et c'est juste une toute petite scène comme ça. Même le combat final euh, est très court et quand on va faire ah ouais d'accord, donc on se dit un peu tout ça pour ça quoi. C'est vraiment le climax, le côté ça y est les pics arrivent et tu vois tu fais d'accord. Après le film est plus concentré sur les relations entre les personnages et les dialogues. Ça se voit, ça se sent et dans un sens, et ben, là-dessus, par contre, il va s'en sortir extrêmement bien, puisque toutes les relations entre les personnages sont mais d'une beauté, on s'en est pris dedans. Même si au début c'est dur, parce que en fait vraiment tout l'intro, comme je disais en 2D et autres, ça te bloque au début. Enfin moi en tout cas ça m'a bloqué au début et je suis pas le seul. Et après, quand enfin le film se lance vraiment, bah, petit à petit, en fait, on se laisse rentrer dedans. Et Dragon Quest, c'est quand même quelque chose qui a toujours eu un côté. Alors, certes, un peu sombre et violent. Hein, je me rappelle, je crois, dans le 9 où tu as un village intoxiqué, où tout le monde meurt à petit feu, voire même meurt pendant que tu es là, il me semble. Je crois que tu as un personnage qui meurt pendant que tu es là. Non, il meurt quand tu reviens, parce qu'en gros, il a pas survécu en fait quand tu es parti battre le monstre. Mais il y a un aspect qui peut être très triste et cru, mais il y a quand même une grosse partie un peu mignonne, et celui-là en tout cas, je sais pas comment c'est fait dans le jeu, mais il y a tout un côté, on retourne en enfance en fait, t'es là en fait, tu suis cette histoire comme un petit gamin qui est là en fait en train de regarder son petit dessin animé. Ce jeu, je trouve, il te fait retomber, enfin ce jeu, pardon, ce film te fait retomber en enfance. Et ça, il s'en sort très bien. Et il y a tout cet aspect, comment je vais dire ça? Ouais, les relations un peu mignonnes, avec du coup, comme je disais, voilà, c'était un petit peu de mariage, où du coup, le héros peut choisir avec qui se marier, entre voilà, donc, forcément, les deux femmes que vous voyez en dessous, hein, donc Bianca, l'aventurière qui est blonde, et la princesse Nera, ou Flora, vous faites comme vous voulez, vous choisissez le nom que vous voulez après tout, qui est à côté. Et ouais, c'est mignon, il y a tout ce côté-là, faut suivre ton cœur, faut accepter. C'est un peu, voilà, c'est du message un peu, pas bateau, mais un peu quand même. Mais ça passe, c'est pas trop mal fait. Voilà. Le film aussi, par contre, se permet des choses assez intéressantes.
notamment des petits délires au début. Parce que par exemple, alors, j'en parlerai, non, je vais en parler dans la partie spoil, mais disons qu'il a un choix important à faire, et pour ça il va devoir aller dans son cerveau, entre guillemets, dans sa psyché. Et ça va être assez... comment je vais dire ça, assez bien fait et assez sympathique, ça fait une référence aux jeux vidéo. Voilà. Mais ce qui plante le film, pour rester sur le scénario, et après je vais passer au spoil, et du coup j'expliquerai aussi concrètement pourquoi ça passe pas du tout pour moi. Et le seul pour qui c'est passé, c'est parce qu'il a fait une comparaison qui n'avait rien à voir avec ce film, et qui techniquement n'est pas vraiment valable. Pour vous faire simple, c'est comme si je comparais Seigneur des Anneaux et Star Wars. Voilà, c'est... Trouver une ressemblance là-dedans, bon courage, hein, voilà. Mais parce qu'en fait, il y avait genre juste un détail qui était le même dans les deux, c'est pour dire. Et tu dis que c'était pareil. Je suis pas sûr que les fans, que ce soit de Star Wars ou du Seigneur des Anneaux, apprécient, mais bon. Voilà, c'est un exemple comme ça. Et la fin, en fait, si vous voulez, casse tout. La fin annule tous les enjeux. Et là, toute pas la motivation, mais comment je vais dire ça, tout ton... Putain, ça va être dur à dire ça. En gros, tout ce que vous avez mis dedans, toutes les attentes, votre attachement au personnage et à ce monde, n'existe plus. Il est détruit. Et là, bah moi je suis là, je suis mais non en fait, je peux pas rentrer dans le film. Le film là, il m'a perdu, c'est fini. Puisqu'en gros, c'est comme si vous arriviez, vous avez un film, vous finissez le combat final et tout, et là on vous dit hey, salut, on n'a plus d'enjeu, il n'y a plus rien, tout est fini, mais j'expliquerai mieux après, voilà, comme j'ai dit, en partie spoiler. Mais je repasserai quand même à d'autres choses avant. Dans la partie spoiler, essayer de faire à peu près dans l'ordre. Et d'ailleurs, vous savez quoi? Eh ben, on va y aller maintenant. Du coup, merci à ceux qui ont regardé la partie no spoil. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter, etc. À revenir voir à la limite la partie spoil quand vous aurez fini, enfin, si vous aurez regardé le film, si vous a donné envie. Puis sinon, bah voilà, si vous voulez pas le regarder, ça vous intéresse pas, vous pouvez venir. Il n'y a pas de souci, on vous accueille. Il y aura des chips, ou pas, hein, il y aura du café, voilà, ça sera très bien déjà, on aura du café. Alors, partie spoil. Le film, déjà, comme je dis, voilà, commence un peu difficilement. Après, on va se retrouver avec Lucas enfant, son père qui meurt, on le retrouve 10 ans plus tard, et là, déjà, j'avais bugué. Au début, en me disant, c'est quoi? C'est qu'on a sauté la première moitié du jeu? On a sauté un truc quelque part, là Parce que le film, il faut savoir, je crois, il fait 1h40, un peu plus, 1h40, 1h43. Et bah, 1h43 pour un jeu, en plus un JRPG, c'est très court. Pour tout retransmettre. Et je me suis dit, c'est qu'on a loupé genre la moitié du jeu. Puis après, à la fin du film, je suis allé regarder. Et non, en fait, on est toujours au début du jeu, en fait. Le jeu se passe vraiment comme ça. Je dis, bon, d'accord, ok, bah, très bien. Donc, c'est qu'en gros, du coup, l'idée, ce qui est après, et c'est le cas. Un côté un peu aussi très cartoon et très comique, d'ailleurs, dans certaines scènes. Justement, quand on le revoit après adulte, donc à 18 ans, 10 ans plus tard, il a été 10 ans esclave. Ça a un petit côté course-poursuite en tonneau assez ridicule, mais c'est assez marrant et sympathique. Là, le film, déjà, bon, j'étais pas trop dedans, du coup, forcément, à ce moment-là, mais là, je vous parle, on est dans les 30 premières minutes, parce que l'intro est quand même assez longue. Hein. On est dans les 15-20 premières minutes, à peu près. Puis le film va vraiment se lancer, il va retrouver du monde qu'il connaît, il va essayer d'aller battre un monstre, un espèce de chien dragon. Le design, il est hilarant, je trouve, une espèce de chien dragon avec des sabots de vache ou non, de chevaux plutôt, ouais, des sabots de chevaux à 3 yeux, enfin, un truc un peu à la con. Et on se n'est pas trop encore pris dedans, on va rencontrer un autre personnage, Bianca, alors qu'avant on a déjà eu Nera et son père, où du coup il est censé en gros essayer de... Bah en fait battre le dragon, histoire de pouvoir se marier avec Nera, et de récupérer une épée, l'épée zénitienne, qui peut le permettre de littéralement battre le méchant. Donc il va réussir à le battre, il va arriver avec en gros, faire la demande en mariage, et récupérer l'épée pour au final comprendre qu'il n'est pas le héros. Donc notre héros principal n'est pas le héros de l'histoire. Tu fais, ah bon, d'accord, très bien, c'est pourquoi pas. Alors,
Au final, quand même, ça restera le héros principal, puisque le héros, qui en gros est son fils, on voit vraiment qu'à la fin, il est là juste pour donner le coup final. Donc ça va, en fait. Ça reste lui vraiment le héros, et en gros, c'est le héros principal et celui qui va nous faire l'action, mais c'est du coup un de ses soutiens qui va terminer entre guillemets le boulot. Et il y a tout cet aspect, du coup, par rapport aux relations et au mariage, parce que du coup, on a dans le jeu Bianca, Nera, et je crois qu'il y a un troisième personnage, j'avais vu, mais qui n'est pas dans ce film. Et, bah, il y a tout le côté, il va se marier avec Nera, trouver une petite vieille qui va lui donner une potion pour voir ce qu'il veut vraiment, et là, il va dans sa psyché, et sa psyché, c'est des pixels. Des pixels avec une boîte de texte, avec marqué autosuggestion, et dessous, vraie pensée, mais des boîtes de texte comme dans le jeu vidéo, en fait. Et j'ai trouvé ça intéressant, parce que du coup, bah, la psyché d'un personnage, elle peut être faite un peu comme on veut. On sait pas comment, entre guillemets, c'est dans la psyché de quelqu'un. Et encore moins dans un univers de fantasy. Du coup, je trouvais que c'était intéressant comme petit clin d'œil, en fait, tout simplement. Et du coup, finalement, il finit avec Bianca, ils ont un fils, nanana. Bianca se fait enlever, et il se fait bloquer. Enfin, il se fait bloquer, il se fait... comment je vais dire ça? C'est pas bloqué, mais en gros, il se fait pétrifier pendant 8 ans. Putain. Et là, tu vois, tu te dis, attends, 8 ans, le fils, on voit que ça fait bouger l'épée quand il est à côté, donc tu te dis, ok, le fils c'est le héros. C'est quoi? C'est que du coup, en fait, tout ce qu'on a vécu avec lui, c'est fini, et puis on va passer au fils. Et en fait, non, c'est le fils vient le sauver, et ils vont continuer à deux. Et en fait, bah, c'est con, mais c'est là que je me suis rendu compte que je m'étais attaché au personnage, parce que putain, quand tu le vois pétrifié et tout, c'est triste, en fait. T'es triste quand tu vois ça. Et quand après tu le revois, là, t'es tout content. Ah yes, c'est bon, il en est revenu, tout va bien et tout. Et après, on va continuer un peu l'histoire pour arriver jusqu'au combat final. Et là, c'est le drame. Puisque on t'amène d'anciens royaumes, enfin d'autres royaumes en gros qui viennent en soutien pour te faire une grosse baston. On t'amène toute l'équipe du héros qui est là pour la grosse baston. Le mec se fait battre en 2 minutes, alors qu'il est censé être genre le mec le plus pété possible et inimaginable, se fait battre en 2 minutes. Et alors qu'il est battu, le portail d'où est scellé le démon s'ouvre et le temps s'arrête. Et là, tu vois, tu te dis, bon, d'accord, ok, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Le seul qui peut bouger, c'est le héros Lucas, pourquoi pas? Et là, on a un perso qui arrive, qui a un design qui a rien à voir avec le reste, en fait, qui est totalement atypique. Déjà, ça fait bizarre, ça dénote totalement. Puis là, le mec, il arrive, suppression des textures, quoi, baisse de charge du processeur, et là t'as tout le truc qui se défait, mais comme si on détruisait un monde pixel par pixel en fait. Et là t'es quoi? Et le mec est là, je suis un virus implanté par un développeur qui se fait chier pour vous dire d'arrêter de jouer et de rentrer dans le monde réel puisque ces mondes sont faux et n'apportent rien. Et là, le côté bonjour, vous êtes dans un jeu vidéo en genre VR, Metaverse où en gros en fait on est dans l'histoire d'un jeune qui appelle ses héros Lucas et qui du coup en fait peut revivre la partie qu'il veut. Et là, le film m'a perdu. Puisque comme tu expliques que ce monde n'existe pas, que ces personnages et ces enjeux n'existent pas, même pour la personne qui joue, on connaît pas la personne qui joue, on connaît le héros, on connaît Lucas. Du coup, bah en fait, même lui n'existe pas, et donc il n'y a pas d'enjeu. Et là, je suis là, mais c'est quoi cette merde? Mais cette merde! T'as détruit ton film en 10 secondes. Pourquoi? À la toute fin en plus. Là t'es là, tu te dis putain finalement c'était un bon film et tout, j'ai été médisant. Et là tu vois ça et tu fais mais mes couilles quoi. Et là ils te sortent du film. Et c'est fini. Là pour moi là c'était mort. Le film a perdu des... Et tout ça pour nous faire une espèce de message pour que les héros nous disent non, pour moi ils sont réels, ils sont à jamais dans mon cœur, ils ont vraiment existé, ils ont fait partie de ma vie et tout, je veux les protéger. Et t'es là, mais quoi? Mais ça n'a aucun sens. Mais voilà. En plus, moi, je suis un peu un côté geek. Jamais j'en sortirais un truc pareil. Moi, tout ce que je sortirais en voyant un truc comme ça, je dis putain, mais le développeur, faites un rapport, virez-le.
Parce que en plus, c'est pareil, t'as l'espèce de virus de la haine des jeux vidéo, de la haine des univers, entre guillemets, un peu fictifs, pour te dire de grandir et de rester dans ton monde, de te concentrer aussi sur le monde réel. Mais le développeur, il a fait le jeu. Donc il doit aimer les jeux, parce qu'il bosse dessus. Sinon, le mec, il se serait barré. Et vous êtes en train de me dire que le gars est là pour saboter son jeu. Ça n'a aucun sens. C'est pas crédible une seconde. Mais encore plus. Parce que là, c'est déjà mindfuck. Et ça te sort du truc, parce que comme j'ai dit, du coup, il n'y a plus d'enjeu, les personnages n'existent pas, tout n'existe pas. Le mec arrive en se défendant en mode, si, pourquoi ils existent? Comme j'ai dit, déjà bordel. Mais en plus, vous avez un seul perso qui en fait à bouger, c'est le slime, Sourarin, que vous voyez, hop là, voilà, dans le sens, au milieu. Et Sourarin, en gros, ce que dans ce jeu était un des premiers où vous pouviez, alors je crois que c'est même le premier, j'ai vu, où vous pouviez en gros capturer et mettre en allié des monstres. Et en fait, il t'explique qu'il est un antivirus posé par un autre développeur qui se transforme en épée pour shooter le méchant qui essaye de supprimer le personnage de Lucas, pareil, de ce jeu. Et t'es là, mais ça n'a pas d'enjeu. Parce qu'ils sont là, oui, sinon il va mourir et tout. Mais il n'existe pas de base. Il n'existe pas. Qu'est-ce qui va se passer? Tout ce qui va se passer, c'est le joueur qui va enlever son casque, qui va être triste en mode, oh, c'est dommage, il est cassé votre truc. Puis qui va se barrer. C'est bon, il va pas faire une dépression. Arrêtez vos conneries, c'est pas important. Ça n'a pas, ce n'est pas un enjeu valable. Et en plus, comme c'est claqué. Mais voilà, c'est juste pour nous faire un message que, bah si, faut garder une âme d'enfant, et ces personnages existent, ils sont dans nos cœurs, on les aime, oh là là. Putain, non. C'est... Alors je sais revenir, oui, mais c'est ultra important, Dragon Quest au Japon et tout. Oui, mais c'est même c'est comme si on ferait ça. Parce que c'est un peu entre guillemets l'équivalent. Avec un Star Wars, que ça soit aux US, que ça soit en Europe, le problème pour moi serait le même. Ça ressemble à rien, ça n'a aucun sens. Du coup, on a le virus qui se fait battre en 2 secondes, et on essaye de rattraper les gens qui seraient perdus par cela en nous remettant un petit peu, du coup, du... Parce qu'en même temps, du coup, on voit le joueur qui rentre dans le jeu et tout. Et il y a tout le côté, en plus, au début, où le personnage est là en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Mais je comprends pas, mais qu'est-ce qui me parle? Qu'est-ce qui me parle de virus? C'est quoi le virus et tout? Et en fait, tu te dis, bah, c'est juste le personnage qui comprend pas et qui a perdu le joueur, du coup, en partant de ce principe-là. Mais non! C'est le joueur vraiment qui parle pour le personnage tout du long. C'est juste qu'en fait, pour lui, c'était genre un ajout du jeu. Et là, il se rend compte qu'on lui parle de lui réellement, et du coup, il parle du monde réel. Donc, il sort en plus, encore plus de l'univers. Mais c'est pas intéressant. Et tout ce que ça fait aussi, c'est... Bah, le film est rushé. Logique, hein, je te rappelle, le film dure 1h43. Le film est rushé. Mais... Oui, mais comme ça, en fait, du coup, on peut justifier qu'il y ait des moments qui passent, puisque comme c'est une expérience VR, le mec peut choisir où il commence vraiment son jeu et quelle partie du jeu original il veut faire. Mais c'est pas une excuse, t'aurais mieux fait de juste mettre ton jeu comme ça, parce qu'en fait, il tenait la route. C'est rare, mais il tenait la route. Ah putain, cette scène, elle est horrible. Elle est insupportable, et le pire, c'est quand j'ai regardé du coup les critiques, parce que moi, il faut savoir que là, bon, je l'ai vu la semaine dernière, mais j'ai vu des gens ne pas en parler. Comme si ça n'avait jamais existé. Comme si on n'avait pas vu le même film, en fait. Et bien sûr que ça peut ne pas être grand-chose pour eux, et qu'ils arrivent quand même à rester, parce qu'ils ont vu ce qu'ils voulaient avant par rapport au jeu, l'adaptation, et même après, puisque à la fin, on bat le virus, le monde revient... Et en gros, on te montre que bah, Lucas va finir sa vie avec Bianca et son fils. D'ailleurs, le pauvre, comme on disait, c'est Arrête qui nous est sorti ça, hein, le pauvre est maudit parce qu'il a eu les 2 premières années où le gamin chiale pour rien, etc. Et il va avoir la crise d'adolescence, et tout le reste au milieu, il était pétrifié, il l'a sauté. Le pauvre, il a les pires moments, bonne chance à lui. Et c'est vrai que là-dessus, putain, le pauvre, il a pas de chance, hein, mais bon. Mais ouais, il y a tout cet aspect-là, moi ça m'a sorti du film, et j'ai des gens qui sont en mode non mais regardez, on y retourne quand même, c'est une preuve que oh là là c'est bien, ce monde existe pour nous. Moi je suis là, mais non, je m'en fous en fait de cet univers. À partir du moment où on me dit que cet univers n'existe pas, en gros, que c'est
cette connerie. Enfin, c'est juste un jeu vidéo, quoi, donc qu'est-ce qui va se passer Moi, quand je vois ça, je me dis pas c'est grave. Tout ce que je me dis, c'est que les mecs, ils vont le patcher, ils vont supprimer le virus, et que le mec, il va revenir tenter l'expérience. C'est tout. C'est littéralement comme si tu faisais un film sur les dramas de Cyberpunk 2077, et que parce que quand le jeu est sorti, parce qu'un jeu, c'est patchable, hein, surtout de nos jours, que, comme le truc est sorti, on voulait lui détruire son univers. Mais non, déjà tu viens d'avoir le jeu, tu viens de le découvrir, et le jeu est buggé, bah écoute, tu le laisses soit tu le revends parce que ça te fait chier, soit tu le laisses au placard, t'attends que les patchs sortent, et puis tu te fais le jeu quand il est en meilleur état, bah d'ailleurs comme plusieurs le font maintenant, et comme moi d'ailleurs je compte faire bientôt. Voilà, pour moi, c'est un message qui n'est pas valable, et moi voilà, ça m'a sorti du film et j'ai ragé. À un point. Et au cas où, parce qu'on me l'a sorti, et qu'on m'a en plus fait rager en plus là-dessus, à me dire, mais c'est comme Matrix 4. Je n'ai pas vu Matrix 4, donc je m'en fous, mais bien me dire, oui, mais c'est le virus qui veut détruire le monde parallèle et tout. Matrix 4, les gens sont liés, Matrix en général, les gens sont liés au monde, à la matrice. Si tu meurs dans la matrice, tu meurs dans la vraie vie. Pas dans ce jeu, pas dans ce film. Dans ce film, si tu meurs, bah tu t'en fous. Tu fais une nouvelle partie. Le problème, il est réglé. Et du coup, en fait, c'est encore moins crédible. Alors, au moins, ça justifie le nom, hein, Your Story, votre histoire, ou ton histoire. Mais, non, j'aurais préféré encore que ça soit juste pour dire, eh ben, regardez, c'est votre histoire, ce que c'est ça que vous faites avec le jeu. En fait, on aurait pu faire ce message sans mettre le côté virus, puisque, en gros, on aurait fait passer le message juste, en fait, par la relation des personnages et l'univers. Mais là, en fait, on le fait passer par un côté technique ridicule, ridicule. Et ouais, non, c'est une catastrophe. Et alors, le pire, c'est le film. Alors, ça m'a fait... Parce que donc là, on a fini le jeu. Hein. Le jeu n'a pas de suite directe, ou pas que je sache en tout cas, parce que normalement, chaque Dragon Quest a son propre univers. Et les gens sont en mode, parce que la dernière image, c'est juste une photo post-générique avec marqué « Continuez votre histoire ». Il y a des gens qui pensent, j'ai vu, alors c'est peu, et j'ai vu vite fait passer ça sur certains trucs, il y avait sur Allociné, je crois, j'ai vu, où il y avait des gens qui étaient en mode, il y aura peut-être une suite, bah déjà j'espère pas, parce que si c'est pour faire un truc pareil avec le virus et tout, ça va vite me faire chier. Mais surtout, bah, je vois pas vraiment ce qu'on peut raconter de plus. Le jeu est fini en fait, et je me dis, autant, entre guillemets, aussi à la limite faire une suite, mais sur une adaptation d'un autre jeu, que de revenir sur celui-là en tout cas. Voilà, donc bon, j'avais dit que je rageais pas. Je ne rage pas, vous avez vu, je suis resté calme hein, pour une fois. Mais ouais, non, c'est le film, c'est malheureusement, non, en fait, voilà, c'est une catastrophe. Le film, en fait, s'annule lui-même et c'est une déception. Et franchement, plus voilà, je comprends pas. Les gens sont là, ouais, mais c'est pas grave, on revient dans l'univers après. Non, 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 l'univers, on s'en fout, on sait qu'il n'existe pas, il a été recréé, il recréera 1000 fois, enfin, on s'en bat les couilles. Voilà, j'ai ragé. Du coup, bah, merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un petit commentaire. Hein, si vous avez aimé le film, on a le droit, hein, bien sûr, de ne pas être d'accord. Mais c'est ce que là, en plus, de toute la partie, moi, il faut savoir, sinon, c'est vrai que je le dis, et que je le dis. La partie que je n'aime pas là, c'est toute une partie qui est subjective, en fait. Objectivement, le film, tout ce qui est technique et autres, il est bon. Mais c'est vrai que le scénario, bah, en soi, objectivement, on va dire, il est bon, la fin est questionnable, et là, la fin, moi, bah, subjectivement, ça m'a dégagé du film, et j'ai pas réussi à re-rentrer dedans, voilà. Voilà, donc, merci à tous d'avoir regardé, hein, donc, le j'aime, le commentaire, si vous n'hésitez pas aussi à vous abonner, hein, pour voir peut-être des prochaines critiques un peu plus joyeuses, d'ailleurs, j'annonce, les prochaines seront plus joyeuses, ça c'est sûr. Et moi je vous dis à la prochaine, et puis bah prenez soin de vous, ciao.